Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Jean-François Copé, président de l'UMP. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Pour la première fois depuis 22 ans, un président de la République française est en Turquie en voyage officiel. Est-ce qu'il faut accélérer l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ? Non, je ne crois pas que ce soit le sujet. Moi, je voudrais qu'on dédramatise le fait que l'Union européenne puisse avoir des partenariats avec de grands pays comme la Turquie sans forcément faire de leur entrée l'alpha et l'oméga de coopération intelligente. Donc il n'y a pas de raison d'accélérer. Je pense qu'il y a des raisons d'avoir des relations nombreuses avec la Turquie, sans pour autant que le point de départ soit l'idée que la Turquie entre. On est un certain nombre à avoir de nombreuses réserves sur le sujet. Sur autre chose, depuis 15 minutes, syndicats et MEDEF commencent à défiler à tour de rôle chez le Premier ministre, entouré de 6 ministres sur le pacte de responsabilité. Est-ce que l'UMP demande à être reçu d'abord à son tour par le Premier ministre ? Bien sûr, mais enfin... Je trouve que tout ça se fait dans le mauvais sens, parce que comme d'habitude, ce ne sont pas les forces politiques qui sont consultées en premier, alors que c'est tout de même au Parlement que les choses se passent. Mais vous et surtout, bien sûr, mais surtout, ce qui est très, très, très intéressant, c'est de voir que la consultation commence par la CGT, et que le débat, c'est qu'on va demander des contreparties. Avant même de parler de baisse de charge, on parle de contreparties. Donc, pas de contrepartie. Mais ça vient surtout une nouvelle fois montrer que... Même si elles ont été promises par le MEDEF. Mais ça vient surtout montrer que l'écran de fumée se dissipe, et qu'après le grand effet d'annonce, on est en train de voir tous les bêta-bloquants se mettre en place. Et donc je crains que malheureusement, rien de ce nouvel élan promis, le énième du genre depuis 20 mois, ne se mette en œuvre. Mais est-ce qu'il y a une ligne commune de l'UMP ? Et si oui, quelle est-elle ? La ligne commune, c'est qu'il faut ce que j'ai appelé moi le front des producteurs, c'est-à-dire mobiliser les gens qui peuvent produire. On n'en est pas là du tout. Ce pacte de responsabilité. Écoutez, qui peut être contre une baisse de charge dès lors qu'on voit que c'est une des pistes. Mais ça ne suffit pas. Nous avons montré samedi à l'UMP que c'est un plan global qu'il faut mettre en œuvre pour faciliter le travail de gens qui produisent, les salariés, les entrepreneurs, les commerçants, et même les fonctionnaires, en libérant les carcans. C'est ce que dit le président de la République. Mais non, mais attendez, non, il ne faut pas dire c'est ce que dit le président de la République. Le président de la République fait exactement l'inverse. Quand il a supprimé le jour de carence des fonctionnaires, c'était il y a 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a alourdi les charges. C'est l'attaque et la critique globale. Mais c'est pas ça, c'est l'absence de crédibilité. Sur le pacte de responsabilité, vous, l'UMP, est-ce que vous agirez pour la réussite ou l'échec du pacte ? Évidemment pour la réussite, mais ça veut dire donc dire au président de la République, n'enlevez pas d'une main plus que ce que vous proposez peut-être de donner de l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Barré qui disait tout à l'heure avec Thomas, ou on réussit ou on va dans le mur, on réussit ce pacte ? Ça serait bien de le réussir, évidemment. Seulement pour le réussir, il ne faut pas commencer à laisser tous les bêta-bloquants empêcher les choses de se faire. Qu'est-ce que vous avez avec les bêta-bloquants c'est tout simple, c'est parce que je vous vois enroué. Mais vous l'êtes aussi. Et je le suis un peu aussi. Bon, voilà. Le problème est hélas, très simple. Il faut libérer les carcans, libérer les énergies. Il faut... comment voulez-vous que François Hollande réussisse son pari alors qu'il ne fait que proposer une petite baisse de charge et que dans le même temps, il ne touche pas aux 35 heures ni au temps de travail, il ne touche pas au code du travail, il ne touche pas à l'organisation de la formation, de l'apprentissage. Rien de tout cela n'est touché. Il a réformé avec Michel Sapin la formation professionnelle. Mais vous rigolez, il n'a rien fait du tout. Tout ça est à minima. Il faut arrêter de mentir aux Français. Excusez-moi, mais il n'y a rien de concret dans tout cela. C'est toujours à minima là où les Allemands, là où les Britanniques se mobilisent et se modernisent à fond. On est toujours derrière. On va aller plus loin, Jean-François Copé. L'exécutif remet 50 milliards d'économies d'ici à 2017, ce qui fera 75 milliards pour le quinquennat. Vous, UMP, vous proposez 130 milliards d'économies budgétaires en 5 ans. Comment faites-vous ? Est-ce que vous pouvez dire où vous trouvez les 130 milliards ? Oui, parce qu'en réalité... C'est très simple, il faut prendre les rapports de la Cour des comptes. Il ne faut pas se compliquer à créer des conseils. J'ai vu que François Hollande avait encore créé un nouveau conseil de finances publiques. La Cour des comptes publie tous les 3 mois des rapports absolument remarquables qui montrent comment d'autres pays sont plus efficaces que nous en dépensant moins d'argent public dans le domaine de la santé, de l'éducation nationale, de la gestion de la fonction publique, et nous ne le faisons pas. C'est dans ces domaines-là qu'il faut bouger. Comme si vous n'aviez pas laissé en 2012 un sacré héritage. Non mais dites, ça commence à vieillir un peu cette histoire-là. Elle est vraie quand même. Nous sommes en 2014. Vous savez,
nous avons réuni le Conseil national samedi. J'ai dit de l'UMP, qu'est-ce que j'ai dit aux uns et aux autres, et tout le monde en était bien d'accord, c'est que l'UMP de 2014 n'est plus celle de 2012, parce que la France de 2014 n'est plus celle de 2012. En 2 ans, nous avons vu, et je suis bien malheureux de devoir le dire, nous avons vu l'échec en matière d'emploi, les chiffres sont catastrophiques, On y arrive. et l'échec en matière de réduction des déficits budgétaires. Et le tout avec une augmentation d'impôts massive qui a appauvri les Français. Alors vraiment, je crois que c'est bien le coup de l'héritage. Enfin, permettez-moi de les dire qu'aujourd'hui, chiffres- on n'en serait pas là si nous avions continué de faire le travail que nous avions Les engagé avec M. chiffres, Sarkozy. les Français ont dit non. Les chiffres du chômage Ça, de vous avez décembre. raison. Mais Ouais. est-ce qu'aujourd'hui De encore le- il le redirait? Ah, bah. C'est une jolie question. Vous voulez des élections anticipées? Non. Hein? Vous voulez des Non, élections c'est Ah pas bah, nos alors. institutions. Mais enfin, écoutez, Est-ce que- après tout, est-ce- puisque vous êtes dans Mais la tiens, politique fiction, permettez-moi Non. de l'être Mais aussi. est-ce que vous vous sentez représenté lors des manifestations d'hier, bric-à-brac, du jour de colère, qui ont été organisées avec le slogan « Hollande dehors, Hollande démission » Non, évidemment pas, mais c'est surtout que manifester, bien sûr, est un droit. En revanche, casser, proférer des slogans racistes et antisémites, c'est un délit. Ce qui s'est passé hier était évidemment condamnable. Et je veux simplement dire que, bien sûr que nous sommes très nombreux à être choqués par la manière dont le président de la République met à bas notre politique familiale, balaye un certain nombre des valeurs auxquelles on est attaché. Mais ce que nous avons vu hier n'a rien à voir avec l'idée que je me fais de la République. Les chiffres du chômage de décembre et de l'année 2013 seront connus ce soir. Dans le grand rendez-vous, Michel Sapin a donné la couleur stabilisation, dit-il, et c'est déjà considérable. Est-ce que vous appréciez ce premier La couleur, je ne résultat? vois pas où est la couleur. C'est surtout une langue de bois triste pour venir, comme chaque mois, commenter un échec, hélas, terrible pour notre pays. Enfin, la reprise est annoncée dans toute l'Europe. Les pays s'y sont préparés. Je vois que nous, en France, nous n'avons fait que de l'emploi public. C'est ce qu'on appelle les contrats aidés. Et en plus, les statistiques sont maquillées, on le voit bien, puisque, à force de multiplier les radiations chaque mois, on a des bugs qui montrent que tout ça n'est pas au niveau. Donc il faut changer radicalement de politique. C'est Je ce vais que vous nous poser proposons. un certain nombre de questions très rapides, comme Ouais. tout à l'heure Thomas avec Rémi Flimna. Il y a une quinzaine de jours, vous trouviez chez Caroline Roux l'image de la France à cause des tensions du couple Hollande-Valérie Treyer-Veller, désastreuse. François Hollande a tranché son problème personnel. Qu'en pensez-vous? Écoutez, après un mois durant lequel, malheureusement, la presse internationale, quand elle parlait de la France, c'était soit l'affreuse image de Dieudonné, Non, mais aujourd'hui- soit des problèmes du couple présidentiel, je suis évidemment soulagé que tout ça soit derrière nous, bien sûr. Et il a tranché. Est-ce que vous n'êtes pas en train de découvrir en François Hollande, j'ai envie de dire un dur, je ne trouve pas d'autres mots, un dur. Il n'est plus où vous croyez et où vous vouliez. Malgré son impopularité, est-ce qu'il ne va pas vous donner beaucoup de fil à retordre? Mais quel est le lien avec son affaire privée? Ah ben parce qu'il y a un lien, une corrélation. Écoutez, moi, Vous verrez. Je ne le ferai pas, en tout cas pas à ce micro. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que ce qui nous importe, c'est les problèmes des Français, que je les entends être saturés de l'omniprésence de ce qui relève de la vie privée du président de la République, et qu'il est grand temps de parler maintenant des Deux sujets mots. qui les engagent. Est-ce que vous promettez toujours pour les municipales une vague bleue? Écoutez, moi je vois tous Non, les non, jours... oui, non. Je promets, les conditions sont réunies pour cela. Écoutez, des Français déçus, furieux, à qui je dis, si vous voulez vraiment que François Hollande change de politique, il faut voter dès le premier tour pour les candidats de l'UMP. Et je vois partout en France, effectivement, de nombreux Français dire l'UMP n'est plus celle de 2012, elle est aujourd'hui en train de se reconstruire. Et on l'a montré avec des messages très simples, qui correspondent à ce que veulent les gens. Qu'est-ce qu'ils nous demandent les Français? Plus de liberté économique, le rétablissement de l'autorité et l'égalité des chances, des Est-ce droits que et des devoirs. C'est exactement la ligne que nous Est-ce que préconisons. Dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que l'UMP, malgré les critiques de Henri Guénaud, Nadine Morano et d'autres, veut la victoire à Pau de François Bayrou? Je crois que ça ne nous engage pas. Vous savez, Non, François, mais ça vous ne le nous engage pas, soutenez, François vous Bayrou. confirmez ici votre Non. soutien? Non, Oui, nous non. n'avons pas investi, certainement pas investi François Bayrou. Il se trouve que localement, à la suite de la demande d'ailleurs Non, mais là, c'est un recul de Jean-François Laissez-moi, mais pas Copé. du tout. Il se trouve que des personnalités comme François Fillon ou Alain Juppé appelaient
à rejoindre François Bayrou. Je n'y étais pas favorable. Localement, notre candidat UMP nous a dit qu'il souhaitait se retirer. J'en ai pris acte, mais ça ne peut pas donner lieu à l'investiture de quelqu'un qui, comme François Bayrou, a contribué à la victoire de François Hollande. Mais il faut qu'il gagne ou pas, parce qu'on n'est pas clair. Bon, écoutez, il est contre la gauche et en même temps, il a mis dans sa liste des anciens adjoints socialistes. Vous savez pourquoi je suis comme cela, flottant? C'est tout simplement parce que je ne sais pas vraiment de quel côté François Bayrou se positionne, y compris à Pau sur le plan politique. Il met des ex de l'UMP, des ex de socialistes. Donc considérons que cette ville est un peu hors norme du point de vue politique. En tout cas, moi, donc je il ne peux lui pas reste à gagner ou à perdre à cette situation. Merci Jean-François Copé d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à Jean-Pierre Elkabbach. À demain.